des blessures, des causes des blessures intérieures. Il y a des blessures. Et pourquoi je vous parle de ces choses-là? Parce que beaucoup de blessures nous tiennent captifs. Beaucoup de blessures eh bien, nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Et beaucoup de blessures eh bien, sont comme des attaches où nous mettent le trouble dans notre esprit et nous empêchent de vivre, d'aller de l'avant. Hein, et nous savons que Dieu est un Dieu qui nous dit toujours que le meilleur est devant nous. L'une des premières, et c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 23, du verset 1 à 4, et la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour faire le deuil de Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se releva de devant son mort et parla au fils de Heth en disant « Je suis étranger, habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un tombeau parmi vous, et j'enterrerai mon mort pour l'ôter de devant moi. » Hein, on voit, eh bien, et je crois que c'est important parce que je voudrais parler de cette blessure, de la perte d'un être cher. Vous savez, des personnes qui nous sont proches, que nous aimons, et qui à un moment donné, eh bien, nous quittent. Et c'est vrai qu'on voit eh bien, qu'à la mort de Sarah, Abraham aimait beaucoup Sarah. Hein, on le voit à plusieurs reprises, et en particulier eh bien, lorsque on se moquait d'Ismaël et que Sarah a demandé à son mari eh bien, d'éloigner d'elle Agar et son fils. On voit eh bien, combien Abraham était attaché à Sarah. Et la Bible nous dit que Sarah était une femme eh bien, qui était très belle, et quand Sarah elle est morte, eh bien, ça a été pour Abraham un moment important dans sa vie, avec beaucoup de pleurs, avec beaucoup de chagrin. Il a pleuré. Il a pleuré. Et c'est vrai parce que c'est pas parce qu'on est des chrétiens que nous n'avons pas d'émotion. Lorsque, eh bien, il nous arrive de perdre un être cher, eh bien, il y a les pleurs, il y a la tristesse, il y a, eh bien, ces moments où nous sommes un petit peu égarés, perdus. Vous savez, il n'y a pas que Abraham, Jésus lui-même, lorsqu'on lui a annoncé, eh bien, la mort de Lazare, il a pleuré, hein, il a pleuré, et amen, parce qu'il a pu, la gloire de Dieu s'est manifestée, et il est ressuscité. Mais il n'en est pas moins que ça attriste. Hein, et Dieu ne fait pas de nous des robots. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un eh bien, d'insensible. Bien au contraire, les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit sont très sensibles. Les pleurs ne sont pas des pleurs charnelles, mais ce sont des pleurs spirituel, c'est l'esprit qui pleure, et c'est encore d'autant plus fort. Et Abraham a pleuré, eh bien Sarah, sa femme, 127 ans, elle a eu une longue vie, vous voyez, mais voici, il n'est pas resté dans le deuil, il a fait passer son deuil. Hein. Vous savez, la Bible nous dit que comme il était étranger, il a demandé eh bien, qu'on lui donne un sépulcre pour enterrer Sarah. Surtout, eh bien, pour un moment donné, bien pour l'ôter de sa vue, pour qu'elle puisse reposer en paix, et je dirais que c'est très important. Hein, la réaction, elle a été bonne. Souvent, on pense que quand on a mis, eh bien, une personne qui nous est chère, qu'il a eu une attitude comme si qu'il passait autre chose. Mais oui. Hein, une fois
que le Seigneur a pris un être cher, il faut savoir passer à un autre temps. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'il y a un moment de pleurs, c'est vrai qu'il faut faire. Tant que la personne n'est pas rentrée en terre, tu dois la pleurer. Tu dois, parce que déjà tu n'es pas bien. Parce que toi-même, tu flottes, tu sais pas, tu vas travailler, mais tu n'es pas bien. Parce que c'est pas un temps où tu vas sortir, c'est pas un temps où tu vas t'amuser, c'est pas un temps où tu vas te distraire, c'est un temps, où tu es en deuil. Et il faut être conscient que c'est une responsabilité. Quand on est en deuil, il y a un respect du défunt. Il y a un respect face à la mort. On s'amuse pas, on se distrait pas. On reste canalisé, bien sûr, sur ce temps où la personne, où il y a la tristesse, où il y a, tout ce que nous avons pu vivre ensemble. Et pour Abraham, ça a été la même chose. Il y a eu ce temps, où il était tourmenté, où il était agité, parce que c'est une vie entière qu'il a passé avec Sarah. Et je dirais que tant qu'elle était sur terre, tant qu'elle n'était pas enterrée, il y avait ce temps de tristesse. Et après, à un moment donné, il faut passer à autre chose. À un moment donné, il faut tirer, il faut continuer. Et continuer, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire non, ça veut dire qu'il faut que tu passes, il ne faut pas que tu vives, tu ne vas pas rester éternellement en deuil, tu ne vas pas vivre avec ton passé, tu ne vas pas sans arrêt revenir sur ta vie. Il y a un moment donné où il faut que tu fasses, tu prennes ta décision. Et quand il était en terre, quand il a acheté le sépulcre, quand Sarah elle y a été ôtée de sa vue, il fallait qu'il passe à autre chose, il avait autre chose à faire. Il ne faut pas rester dans le deuil. Dieu ne nous appelle pas à rester dans le deuil. Dieu ne nous appelle pas parce que si vous voulez, lorsque nous sommes lorsque une personne chère s'en va, la vie continue. Il faut que tu fasses, il faut que tu comprennes ces choses-là. Nous regardons, nous restons dans notre humanité, mais je dirais, faites attention, ne déterrez pas les morts sans cesse. Laissez-les là où ils sont. C'est important, vous savez, il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on trouve cela effrayant, parce que c'est c'est une situation difficile à vivre, mais il faut ensuite passer à autre chose. Et c'est important pour chacun de regarder. C'est une blessure, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que vous imaginez pas les conséquences que ça peut avoir dans le cœur d'une personne. Vous ne pouvez pas savoir les liens que ça peut avoir dans le cœur d'une personne. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de personnes vivent avec des morts, alors que parce qu'ils sont conditionnés par leur amour, et ils appellent sans cesse les personnes qui sont. Une fois que Abraham il a fait il a dit voilà, maintenant il faut qu'elle aille reposer. Maintenant, c'est le temps où elle retourne au Seigneur. C'est le temps, c'est plus mon temps, c'est le temps, c'est lui qui s'occupe. Moi, je dois m'occuper de moi. Moi, je dois continuer à vivre. Et c'est important que vous ayez. Là, j'ouvre aussi une parenthèse parce que là, tout à l'heure, je parlais d'enseignement et du besoin d'enseignement. Et c'est vrai que je me rends compte que les gens ne sont pas du tout enseignés dans la parole de Dieu. Par rapport aux obsèques, par rapport à ce qu'on perd quelqu'un. Alors c'est vrai que quand on perd quelqu'un qui nous est cher, ça vient d'une manière inopinée, on ne s'y attend pas, c'est pas quelque chose qu'on prévoit, même quand quelqu'un est malade, le jour où elle s'en va, il y a toujours un moment de panique, mais je pense que c'est important que le peuple de Dieu soit au clair avec ça, parce que c'est comme le mariage, ça. On n'ose pas en parler. Il y a des sujets comme ça qui sont là où je m'aperçois que les gens sont pas du tout, ils savent pas face à ça comment faire. Et puis aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de comment se comporter avant qu'on ait mis la personne en terre. Est-ce que l'incinération c'est de Dieu? Est-ce que de donner ses organes, tout ça, il y a un flou, mais qui est incroyable.
et qui amène beaucoup de désarroi malheureusement et de fausses idées. Et j'aimerais que chacun de vous, mes bien-aimés, marchiez au travers de la parole et non pas au travers de vos pensées ou des pensées de ce monde, parce que vous savez que les pensées du monde ne sont pas les pensées de Dieu, et il faut l'éclairage de Dieu parce que c'est important, il en va de votre vie et de votre vie éternelle. Donc veillez bien à tout ça, et on aura un enseignement aussi qui sera porté sur cela. Or, pourquoi c'est important? Parce qu'à un moment donné, il faut sortir. Et Abraham, il est sorti de ce deuil, parce que tant que tu es dans le deuil, eh bien, ta vie est désordonnée, tu n'es pas bien, tu n'es pas au maximum de toi-même, il y a toujours des choses qui te retiennent, tu vis un deuil permanent. Hein, et c'est des choses qu'il faut faire attention. Tu peux vivre un deuil permanent, eh bien, lorsque tu as perdu un mari, un frère, une mère, tout ça, ça t'amène à vivre des deuils permanents, et au lieu d'aller de l'avant, tu es toujours, eh bien, cadenassé, parce que tes souvenirs sont toujours là, ils font partie de ton présent, et t'amènent et te ferment les yeux, et t'amènent dans une sorte d'obscurantisme qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, qui t'empêche, eh bien, de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, il faut savoir ce que, il faut savoir, eh bien, voilà, c'est fini, c'est fini. La personne, elle repose en terre, alléluia. La personne, eh bien, elle est née de la terre, elle retourne à la terre, et elle est entre les mains de Dieu. Alléluia. Hein, c'est important. Et vous voyez, il y a des exemples dans la Bible, parce que il a voulu l'enlever de ses yeux pour passer à autre chose. Combien de fois tu as des personnes qui sont devant tes yeux et qui t'empêchent de passer à autre chose? Et on voit, Ruth, par exemple, eh bien, la Moabite, elle avait perdu son mari. Et c'était une veuve, mais elle n'est pas restée dans le veuvage. Hein. Elle a refait sa vie et elle a épousé Boaz. Et la Bible dit au sujet des veuves et des veufs, eh bien, qu'ils ont cette possibilité de rentrer dans une nouvelle destinée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas une option, c'est quelque chose... Alors bien sûr que la personne qui veut rester comme Anne, eh bien, elle est restée, ou comme Noémie, hein, qui est restée veuve, mais il y a la possibilité, il y a cette possibilité de repartir. Et Ruth, eh bien, pour elle, eh bien, c'était une bénédiction de repartir, et elle n'a pas perdu. La perte d'un être cher ne détruit pas ta destinée. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. La perte d'un être cher, quelle que soit la personne, ne détruit pas ta destinée. C'est toi qui peux détruire ta destinée, mais ta destinée, selon Dieu, eh bien, elle doit continuer. Et tu dois regarder à ce que, eh bien, le Seigneur te donne. Et c'est vrai que souvent, on se retrouve dans des situations où on n'aime pas, parce que y a de l'égoïsme, parce que on combat, hein, on combat. C'est tout un sujet. Vous savez combien de personnes sont contre le fait que les personnes veuves se remarient. Hein. Combien de combats au niveau des enfants, parce qu'on veut, eh bien, que sa mère ou son père soit fidèle au premier mariage. Mais c'est une attitude égoïste, hein, plutôt qu'une attitude biblique. Et il faut rechercher l'attitude biblique et pas l'attitude égoïste. Hein, parce que souvent, quand vous posez la question et vous dites, ah ben, est-ce que tu aimerais que ta mère se remarie? Mais non, ça ne va pas, je ne peux pas imaginer que ma mère se remarie. Mais si elle est veuve et qu'elle a envie de se remarier, eh ben, Dieu lui demande de continuer sa destinée. Et c'est important de regarder. C'est quelque chose que nous devons intégrer à notre théologie, parce que c'est la Bible qui nous le dit, hein, et on voit bien que Ruth, eh bien, elle a porté Dieu, elle a continué à vivre, elle est rentrée dans cette destinée. Et Noémie, elle a fait l'inverse. Vous voyez, Ruth a continué sa destinée, et Noémie, elle a demandé à ce qu'on l'appelle Mara, amertume, parce qu'elle voulait vivre dans le deuil. Elle voulait se rappeler sans cesse, eh bien, que la vie n'avait plus de saveur puisqu'elle avait perdu son mari. Elle voulait dire qu'elle n'attendait plus rien de l'existence puisqu'elle avait perdu, eh bien, celui qui lui était cher.
c'est deux attitudes. Hein? Est-ce que tu veux être une Mara ou est-ce que tu veux être une Ruth? Est-ce que tu veux continuer à vivre et regarder eh bien, l'avenir et rentrer dans la destinée que Dieu te donne, ou est-ce que tu veux être comme une Mara qui veut toujours te plaindre, qui veut toujours penser que pour toi le bonheur n'existe plus et que tu dois t'habituer à vivre comme ça? Hein, et Mara et Noémie, eh bien, elle a demandé cela. Hein, et je crois qu'il faut, vous voyez, Noémie, elle a servi, parce que s'il n'y avait pas une Noémie, eh bien, elle n'aurait pas, Ruth n'aurait pas rencontré Boaz. Donc, c'est important de savoir. Et le diable sait que tu peux arrêter de vivre suite à un décès. Le diable connaît ces choses-là. Hein, le diable sait que quand tu perds quelqu'un, eh bien, tu peux détruire ta vie. Et on voit que Ruth, eh bien, avec Boaz, ont permis de donner David, ont permis de donner Salomon, et donc vous voyez que c'est quelque chose qui a amené une bénédiction au niveau de l'être spirituel. Il y a un autre exemple, c'est celui de Job. Job, il a perdu la même journée tous ses enfants. Hein, imaginez-vous, ils ont tous péri dans le feu. Vous imaginez un petit peu? C'est atroce. Mais comment il s'est comporté? Ça arrive. Vous pouvez avoir eh bien, des enfants qui ont un accident de voiture. Moi, malheureusement, j'en ai connu et qui sont morts d'un seul coup. Et là, tous ces enfants. Il n'a pas maudit Dieu. Hein, il n'était pas là en train de dire, mais comment ça se fait que pourquoi il m'est arrivé ces choses-là? Et de l'autre côté du décor, eh bien, la vie de Job était un champ de bataille. Il n'y avait rien qui allait. Hein, il y avait un combat. Spirituellement, il était en combat entre Dieu et Satan. Il y avait un combat qui était. Et heureusement, Job eh bien, pouvait, je dirais, amener ses blessures à Dieu. Passer au-dessus de ses blessures pour que sa relation avec Dieu soit plus forte. Ça, c'est très important. Vous savez que notre relation, que ce qui nous permet de nous transcender, eh bien, c'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut entendre nos pleurs. Il n'y a que Dieu qui peut nous consoler. Il n'y a que Dieu. Vous savez, souvent, on essaie de consoler, on essaie de prendre la place de Dieu. On essaie d'amener, on pense que nous, on peut faire quelque chose. Vous ne pouvez rien faire. Rien. Essayez de faire tout ce que vous voulez, vous allez perdre votre temps, votre fatigue, parce que il faut que ça soit que Dieu. On a besoin de sentir à ces moments-là, eh bien, la consolation dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui console. Il n'y a que Dieu qui amène cette consolation. On peut vous faire la bonne figure, on peut vous dire c'est gentil, on peut vous faire un tas. Mais vous n'êtes pas dans le fond du cœur de la personne. Il n'y a que Dieu qui est dans le fond. Vous pouvez même faire des sourires à vos enfants. Vous pouvez faire des sourires à un tas de gens en disant mais il n'y a que Dieu qui comprend. Parce que dans ces moments-là, il n'y a que Dieu et vous. Il n'y a que cette relation qui est forte. Et c'est très important de donner eh bien, aux personnes le moyen d'aller vers Dieu. De moyens de retourner vers le Seigneur. Parce que c'est dans des moments de désolation, dans des moments de tristesse, eh bien, qu'on peut s'approcher du Seigneur et qu'on peut sentir l'amour de Dieu. Il ne s'est pas rebellé. Il n'a pas été cherché. Il n'a pas été en combat. Il ne s'est pas dit, mais pourquoi, Seigneur, il m'arrive ces choses-là? Pourquoi tu m'as enlevé mes enfants? Pourquoi? Vous savez, on ne s'imagine pas. Mais c'est terrible quand ça arrive. Moi, j'ai été en Israël et quand vous voyez les camps de la Shoah et que vous voyez toutes ces personnes et vous voyez même des parents qui ont vu leurs enfants partir devant eux à l'âge de 9 ans, ben vous pouvez vous imaginer l'atrocité, mais ces personnes se sont confiées dans le Seigneur. Et merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, eh bien, ils vivent, ils chantent, ils sont Dieu est le consolateur.
Personne ne peut consoler. Il n'y a que Dieu. Personne. Et personne ne peut arriver à vaincre. Eh bien, il n'y a que Dieu qui peut amener la consolation, qui peut réparer, qui peut vous donner de repartir, d'être prêt. Et on voit quelque chose d'extraordinaire, parce que Job, on voit qu'il a tout perdu. Et on voit que le Seigneur a laissé les choses, parce que c'est Dieu qui a laissé. Il a laissé faire. Il a laissé faire tout ce qu'il y arrivait. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi ces choses-là arrivent. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez l'impression que le malheur, il s'abat d'un seul coup dans votre vie. Vous ne comprenez plus. Vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous remettez en question. Mais Job, lui, il a su passer au-dessus de toutes ces choses pour restaurer, eh bien, sa relation avec Dieu. Pour repartir. Il a été béni doublement. Ce qui avait été enlevé, eh bien, Dieu l'a donné doublement. Vous savez, Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. C'est un verset qu'il faut bien savoir, qu'il faut bien connaître. Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Et j'aime l'histoire de Job qui nous révèle, eh bien, finalement, que le diable a été vaincu. Finalement, ça nous révèle l'impuissance du diable. Parce qu'il y a la destinée de Dieu. Parce que Dieu avait une destinée pour lui. Et Dieu a permis, eh bien, de triompher. Et le diable a été déchu dans la vie de Job. Et c'est important pour chacun de nous. Et ces exemples-là, eh bien, c'est des exemples formidables. C'est des exemples qui nous montrent qu'il y a toujours... qu'à un moment donné, il faut rentrer dans sa destinée. Il faut chercher, eh bien, ce que Dieu veut et rentrer dans ses chemins, dans les projets de Dieu. Parce que Dieu veut, parce que Dieu permet, parce que Dieu nous donne. Et je prie, parce que vous savez, il y a quelque chose qui... C'est vrai que qui tient à cœur, c'est souvent, et ce qui fait mal, c'est, je dirais, la tristesse lorsque des païens meurent. On doit être conscient de ces choses-là. Si un membre de la famille, eh bien, et moi je suis, étant d'origine juive, il y a des frères qui sont morts et qui sont partis et qui n'ont pas reçu Jésus. Donc ça fait mal, parce que je sais où ils vont. Je sais qu'il n'y a que par le Seigneur que nous avons la vie. Donc c'est triste de voir je dirais de voir ces choses. Alors que, eh bien, nous savons que les chrétiens, eux, quand ils partent et ils sont dans le ciel. Le paradis existe. Ils sont dans la présence de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important, moralement, de ressentir ces choses-là, de savoir que, eh bien, parce que je crois que, eh bien, qu'après la vie, il y a la vie. Et que ceux qui ont reçu Jésus, eh bien, ils hériteront de la vie éternelle. Et je sais que, eh bien, dans le ciel, les personnes, même ceux qui nous ont précédés dans le ciel, ils comprennent pas pourquoi. Ils disent, mais pourquoi elle est triste? Pourquoi il est triste? Pourquoi ceci? Pourquoi? Je suis dans le ciel, je suis dans la présence de Dieu. Eux, ils sont bien dans la présence de Dieu. Ils ne comprennent pas pourquoi nous, on est tristes. Ils ne comprennent pas pourquoi nous, on est... Non, ils sont dans la paix. Et un jour, ben, vous savez que si vous marchez dans la sainteté, si vous marchez dans la sanctification, eh bien, un jour, vous pourrez être à nouveau avec eux. C'est la parole, ça. Donc, c'est important d'être au clair. Et je crois que cherchons de notre vivant à marcher. C'est des blessures. Qu'on le veuille ou pas, c'est des blessures. Et les blessures, il faut les guérir. Parce que si on ne guérit pas les blessures, eh bien, à un moment donné, elles vont nous tenir cadenassés, elles vont nous empêcher de rentrer dans la liberté. Il y a une autre blessure à laquelle Dieu fait appel, c'est dans Matthieu. Heureux
ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et bien sûr, hein, la persécution, vous imaginez? Est-ce que vous êtes prêts pour la persécution? Est-ce que si on devait vous persécuter, comment vous réagiriez? C'est des questions que vous devez vous poser. La réponse, elle y est là, hein, c'est Matthieu qui le dit. Hein. La réponse, il dit, il faut que vous soyez heureux. Donc moi, je vous pose la question. Je vous dis, si vous vivez de la persécution, est-ce que vous serez heureux? Il y en a qui vont me dire non, mais il faut l'être. Eh oui, comment on fait? Mais c'est pas marqué Matthieu, parce que c'est le Seigneur qui nous dit ça. Parce que la persécution, eh bien, fait mal autant physiquement que psychologiquement. La persécution, un jour ou l'autre, il y a des périodes de persécution. Dans notre histoire, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été persécutés. L'histoire, vous allez dans les Cévennes, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Et ces personnes qui ont été persécutées, eh bien, elles ont su manifester leur joie d'être dans le Seigneur malgré toutes les persécutions. Parce que c'était plus important. Les apôtres, ils ont été persécutés. Un jour ou l'autre, on nous persécutera parce qu'on annonce l'évangile. Moi, je m'attends un jour qu'on vienne m'attraper parce que je dis ceci par rapport à la parole, je dis qu'il ne faut pas faire comme ça, le mariage, et finalement, quelqu'un écoute ça du monde laïque, il me dit, ceux-là, il les amène où, là? Je les amène dans la parole. La parole, elle est différente de la pensée du monde. Moi, je vais dire, je suis contre l'avortement. Mais ils vont dire, mais vous imaginez, à l'église, à Mission chrétienne, le pasteur, il est contre l'avortement. On est des hommes publics. Imaginez comme le pape, pourtant c'est le pape, il est connu. Hein, eh ben, quand il a dit que quand on tuait quelqu'un, que avorter, c'est comme si vous embauchiez un tueur à gages et qu'il aille tuer un... Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont levées. Hein, il y a beaucoup de... Donc la persécution, qu'est-ce qu'on fait? Et on te torture, on te maltraite. Certaines personnes, il y a des personnes qui étaient des musulmans, qui ont donné leur cœur à Jésus. Et vous savez, eh bien, le résultat, c'est qu'ils ont été persécutés. Il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui sont persécutés. L'Église de Jésus-Christ, hein, béni, on peut dire merci Seigneur parce qu'ici on peut parler et on n'est pas persécuté, mais dans certains pays de la planète, eh bien, il y a beaucoup de persécutions. Hein, et nous devons, comment réagir face à la persécution? Quelle est notre attitude? La Bible elle nous dit d'être heureux. Tout ce qu'on ne veut pas. Hein? Tout ce qu'on ne veut pas. Hein? Mais est-ce que tu serais capable? C'est important de se dire ça. C'est ta vie spirituelle quand même. C'est ta vie éternelle que tu... Si on te dit, non, il y en a qui disent, mais moi si on me persécute, j'abandonne Dieu. Hein? Tu sais... Celui qui se dit ça, il aura pleuré toute l'éternité. Hein. Toute l'éternité, il aura pleuré. C'est rien la vie. Vous savez, la vie qu'on mène sur Terre, c'est rien face à l'éternité. C'est rien. On est sur Terre justement pour gagner l'éternité. Et ça dure un certain temps. Si on l'a gagné, on l'a gagné. Si on l'a perdu, c'est fini. Donc qu'on te persécute ou qu'on ne te persécute pas, de toute façon, le corps, il va être détruit. Il va retourner à la poussière. Mais au moins, tu as la vie éternelle devant toi. La mort, je dis toujours, la mort est plus douce. Hein, et on comprend, parce que lorsque vous allez dans ces musées, dans les trucs de la Shoah, vous voyez ces gens qu'on envoyait dans des camps de concentration, qu'on mettait tout nus, etc., et puis qui marchaient, qui allaient dans le chemin de la mort et qui chantaient des louanges à Dieu. Ils chantaient pour se donner des forces. Ils chantaient à Dieu pour... Hein, quand vous savez que ce qui se passe, c'est la torture. Hein. Heureux.
La Bible dit heureux, souffrir pour des bonnes choses est une source de récompense céleste. C'est-à-dire que dans le ciel, eh bien, tu seras béni davantage. Chaque fois qu'on te persécute pour la justice, eh bien, pour la vérité, pour Dieu, pour la foi, réjouis-toi, car tu auras une grande récompense. Combien de fois on a fait la sourde oreille parce qu'on ne voulait pas déplaire quelqu'un, on ne voulait pas fâcher, etc. Parce qu'on savait que si on dit quelque chose, c'était comme une persécution qui s'abat sur nous. Heureux celui, eh bien, qu'on persécute pour la justice de Dieu. Et bien sûr, si on te persécute parce que tu t'es mal comporté, eh bien là, je t'invite, ou que tu as fait du mal, je t'invite à te repentir. Parce que cette persécution, elle a été due par rapport à toi. Mais si tu n'as rien fait et qu'on te persécute simplement parce que tu es enfant de Dieu et parce que tu proclames Jésus dans ta vie ou que tu proclames l'Évangile, eh bien, heureux, eh bien, celui-là, parce que Dieu va le bénir davantage. Et Matthieu, au chapitre 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est des versets, je ne sais pas moi, on dirait qu'on les a carrément effacés des évangiles. C'est Matthieu. Vous n'allez pas me dire que c'est l'Ancien Testament, c'est Matthieu l'évangéliste qui dit ça. Il y en a plusieurs d'évangélistes qui le disent. On l'a effacé carrément. On a pris la gomme, c'est pas Dieu qui a pris la gomme, c'est nous. On a pris la gomme et on dit c'est pas pour moi. Et c'est pour qui? Cherchons. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis. C'est des choses qu'il faut faire de notre vivant. Si vous ne faites pas ça de votre vivant, eh bien ça veut dire que vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que votre vie n'a pas plus d'importance que ça? Vous la mettez à ce niveau? Vous pensez que ne pas aimer vos ennemis, eh bien, ça vous maintient dans une captivité. Aimez vos ennemis. Apprenez à aimer vos ennemis. Mettez-les devant vos yeux, priez pour eux, mettez-vous à genoux, cherchez, eh bien, que la grâce du Seigneur vienne sur vous afin de les aimer. Demandez pardon à Dieu, eh bien, pour toute la colère, toute la haine que vous avez contre eux. Bénissez-les. Tu dois rien avoir dans ton cœur, eh bien, qui te sépare de l'amour de Dieu. Et si tu as, eh bien, des ennemis dans ton cœur, eh bien, il y a un mur. Il y a le mur de Jéricho qui est devant toi et qui te voile la face de Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des choses qu'on a du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Qui c'est qui ferait ça là? Il y a Christophe qui me dit là, on est dans c'est pas la foi là on est dans on est dans un autre monde, mais pourtant c'est les mondes de Dieu, et ça, on peut le faire. Ça montre l'élévation spirituelle. C'est ça l'élévation spirituelle. C'est quand tu au lieu de marcher dans la chair comme tout le monde ferait, comme le monde fait. Les gens, dans le monde, ils se frappent, ils se tuent. Dans l'Esprit de Dieu est au-dessus. L'Esprit de Dieu t'élève et l'élévation spirituelle te donne de devenir un homme spirituel. Tu n'es plus un homme naturel. L'homme naturel, il va se battre. L'homme naturel, il n'arrivera pas mais l'homme spirituel, il domine parce que l'Esprit domine sur la chair. Mais ces paroles, eh bien, nous devons les mettre en pratique. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Non seulement on te persécute, mais tu dois prier pour eux. Vous voyez, dans cette journée de jeûne et de prière, on a beaucoup de choses à remettre au Seigneur, à prier. Il y en a qui vont prier pour vos autorités qui vous dirigent,
Prier pour que Dieu leur donne, eh bien, de revenir. Bénir, c'est pareil, quelque chose d'inconcevable, de bénir, eh bien, ceux qui t'ont persécuté. Mais Jésus, il a été persécuté. Jésus, on l'a persécuté. Il n'avait rien fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a pas maudits. Il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Pourquoi Jésus lui-même, il s'est mis au-dessus, il nous a bénis malgré qu'on l'ait persécuté. Jésus, on l'a maltraité, on l'a traité comme quelqu'un qui avait fait du mal, alors qu'il n'a jamais fait quelque chose de mal de sa vie. Hein? Et pourquoi ces choses-là? Parce que vous savez, une chose qui est très importante, c'est quand tu as de la haine pour quelqu'un, eh bien c'est une blessure très profonde. C'est quelque chose qui est très dur à vivre, à porter. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que quand tu n'es pas guéri, tu sais, quand il y a des blessures, il faut savoir une chose. Une blessure, ça te transforme. Ça t'empêche de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Quand tu vis avec ton passé, que tu vis avec des personnes que tu as perdues, c'est terminé. Tu commences à te renfermer, tu commences à faire ceci, tu vis qu'avec les pensées. Hein, de ton vécu, tu te radotes, tu racontes, tu épuises les gens parce que tu vas dire 36 000 fois eh bien, les mêmes choses et tu vas raconter 36 000 fois qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans. À la fin, tu épuises tout le monde, tu fatigues et ça ne t'apporte rien. Et c'est pareil quand tu as des blessures, quand tu as de la haine pour une personne parce que tu as vécu une situation difficile, par exemple un divorce, une séparation, tu peux avoir de la haine contre cette personne, tu peux avoir de la haine contre un enfant qui t'a fait du mal ou contre des circonstances. Eh bien, sache que ça va te rendre aigre, ça va te donner de l'amertume, ça va changer ton caractère, ça va tout ce que le diable veut. Au lieu de devenir eh bien, une créature merveilleuse, tu te rentres dans un système qui te rend pire. Au lieu de changer, d'être guéri, tu rentres dans la maladie, tu t'installes dans la maladie. Hein? Et c'est pour ça, Matthieu 10, 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que les fils de l'homme seront venus. » Et on va vivre des temps un petit peu comme ça. Hein. Ne pensez pas qu'il va y avoir des moments, des tribulations, on les voit déjà. Hein. Donc il y a des périodes, il y a des persécutions, il y a des choses hein, qui se passent. Hein. Et laissez, bénissez. L'un des principes, c'est que Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Il est vraiment fidèle à sa parole. Mais veillez à cela. Parce que des fois, vous savez, les gens ils disent Dieu me rend justice, etc. J'ai beaucoup prié pour des gens qui m'avaient fait du mal, afin que Dieu n'applique pas sa sentence. Parce que ça me faisait mal, parce que la sentence de Dieu, elle est terrible. Dieu, il fait beaucoup plus de mal que si vous, de votre vivant, vous auriez fait du mal à la personne. Et ça m'est souvent arrivé de prier, de dire, Seigneur, pardonne, ne fais pas de mal, laisse, c'est pas grave. Moi, ça m'a pas changé, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Il faut pas, parce que Dieu est terrible. Dieu, il envoie la mort, Dieu, il envoie quand Dieu se venge, c'est pas la vengeance d'un homme, hein. C'est la vengeance de Dieu. Et la vengeance de Dieu, elle est terrible. Alors souvent, il y a des gens qui s'appuient sur ce verset en disant, ben moi, c'est Dieu qui me fait justice. Mais attention, hein, ne fais pas la justice n'invoque pas la justice de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Hein. Moi, je préfère... Après, tu regrettes, tu dis, ah oui, mais comment la personne, elle est morte? Eh oui, hein, pourquoi Hein. Il faut avoir les mains blanches. Bénis ceux qui t'ont fait du mal, c'est pas grave. Ça passe. Dieu est ton avocat, Dieu t'aime. L'essentiel, c'est que tu sois dans l'amour de Dieu. Hein? Et c'est pas.
pense que c'est important parce que, vous savez, quand Dieu se venge, il fait beaucoup de ravages. Et moi, j'ai vu beaucoup des fois de ravages que le Seigneur avait fait, et c'est important au contraire, de demander la miséricorde, de demander la paix, de demander d'effacer. Parce que il y a des situations, les séparations, tu en veux à la personne, tu commences à la haïr, et puis tu vois tout le mal, et puis après, à un moment donné, Dieu, tu te demandes la justice de Dieu, mais fais attention, parce que des fois, si on t'apprend que la personne que tu as dit, elle est morte d'un accident de voiture, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais plus tard, je ne pensais pas que ça t'amène pas de la joie. Ça ne t'amène pas de la joie, tu es tiraillé. C'est pour ça. Puis aussi, donc, on va continuer. Donc, j'ai parlé de la persécution, j'ai parlé de perdre une personne qui nous est chère. Et le psaume 120 nous dit « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse qui te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genet. » Veut dire, attention les menteurs, une langue qui blesse comme un glaive, le mensonge. Il y a beaucoup de gens qui mentent, beaucoup. Le prince de ce monde est un menteur. Et il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui sont fausses. Le mensonge au point pour se mettre des gens dans leur poche. Vous allez raconter n'importe quoi, des choses que vous n'avez pas vérifiées, des choses qu'on vous a dit simplement pour vous donner de l'importance, pour que vous donner cette sensation d'exister, pour que les gens vous disent « Ah, c'est bien, tu es ma sœur, etc. » Ne mentez pas, le mensonge. Vous savez, c'est très dur le mensonge, ça vous tient captif, vous montez contre une personne que je dirais mentir, c'est abuser de votre confiance. Le mensonge te permet de blesser des personnes. Et il faudrait qu'il y ait des détecteurs de mensonges dans les églises. Oui, parce que ça permettrait de savoir si les chrétiens sont dans la parole. Il ne faut pas mentir. Il y a les gens qui disent derrière, il faut dire devant. Il ne faut jamais dire les choses par derrière, il faut les dire en face, parce que la vérité vous affranchira. Et faites attention, parce que le mensonge, c'est une arme qui est blessante, c'est une arme de trahison. C'est quand vous vivez avec une personne et qu'elle vous ment, vous avez le sentiment qu'elle trahit votre confiance. C'est quelque chose c'est des blessures. C'est blessant. Parce que vous aimez la personne, vous lui faites confiance, et la personne, elle fait comme Judas. Elle vous trahit par des mensonges. Donc il faut veiller à cela, et laisser le Saint-Esprit vous révéler. Mais il y a une chose aussi, c'est toujours pareil, il faut faire attention parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et il y a des gens qui deviennent paranoïaques dans les églises. Il y a beaucoup de parano dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on a dit des choses sur toi, alors qu'on n'a rien dit. Tel tu es, tel tu penses les autres. Donc il faut faire attention. Dieu n'est pas le Dieu des paranos. Il est le Dieu de la vérité. Et il n'est pas le Dieu des menteurs non plus. Alors nous devons veiller, et l'Esprit de Dieu nous révèle. Le livre des Proverbes au chapitre 6, versets 32 à 35, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte, n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même
tu multiplies les dons. Vous voyez le mensonge. On peut mentir dans un couple, on peut avoir des relations extra-conjugales, de l'adultère. Hein, l'adultère, ça nous amène à mentir. Hein, les hommes qui vont faire des voyages d'affaires, et qui vont tromper leur femme. Hein? Donc faites attention, parce que ça amène beaucoup. Ça amène de l'ignominie, ça amène le péché, ça amène une perte de confiance, ça amène beaucoup de blessures. L'adultère, et c'est quelque chose que le Seigneur, eh bien, veille. Il permet à ceux qui... C'est la seule cause où Dieu permet de se séparer, quand il y a eu un adultère. Une cause de séparation. Parce que c'est quelque chose de très profond. Parce que quelqu'un qui te trompe, quelqu'un qui fait un adultère, c'est une blessure très, très dure à supporter. Qui casse, qui enlève. Et il y a des gens qui tuent pour ça. Vous savez que dans le monde, eh bien, il y a combien de gens qui ont tué leur femme ou parce que les ont trompés, ils les ont vus en adultère, ou parce qu'ils ont vu, eh bien, parce que c'est comme quelque chose qui... Et puis, si ça ne tue pas la personne, ça lui met des blocages énormes, parce que la personne dit, mais pourquoi il m'a trompé ? Pourquoi il a été dans une autre femme? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et donc tu vois les personnes, eh bien, qui commencent à rentrer dans la dépression, qui commencent à prendre des kilos, qui commencent à plus s'aimer. Donc ça a des conséquences, ça a des blessures qui sont très importantes. Chaque chose, chaque thème, eh bien, ça a des conséquences qu'on ne peut pas mesurer sur la vie d'une personne au niveau des dégâts que ça peut occasionner. Et c'est important je dirais, de les amener au Seigneur et de prier. Hein. Alors bien sûr que Dieu ne dit pas à chaque fois que s'il y a une personne qui t'a trompé, de te séparer d'elle. Si tu peux, eh bien rester avec elle, tu restes. Mais c'est une cause, parce que c'est et tu dois prier, te repentir. Hein. Donc c'est des causes, et je crois que pendant cette période de jeûne et de prière, cette journée, si nous ressentons, eh bien, des thèmes, des points où on a besoin, et je pense que c'est important pour chacun de nous, eh bien, de demander au Seigneur de s'approcher de Dieu, afin qu'il nous libère, afin que, eh bien, il y ait des délivrances, afin que ça soit au travers des décès, de la perte d'une personne qui est proche, comme si tu as le sentiment que ta destinée, elle a été bloquée, elle a été arrêtée, qu'il n'y avait plus de lendemain. Si tu es dans une situation où tu as du mal à parler aux autres de tes convictions, de Jésus, de ta foi, parce que tu veux avoir la paix. Quand on est chrétien, on ne cherche pas la paix. La paix, on l'a dans le cœur parce que c'est Dieu qui habite en nous. Mais au contraire, nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire que nous parlons de Jésus. Nous n'avons pas honte de l'Évangile. Et nous disons la vérité parce que nous savons que la vérité affranchit, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. C'est comme les parents, quand vous êtes gamin, ils vous disent des vérités, ça ne vous plaît pas. Et plus tard, vous dites « Ah oui, ma mère, elle avait raison ». Eh oui, hein, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, il faut dire la vérité. Et que ça soit, eh bien, au niveau du mensonge. Je crois que si vous avez menti, eh bien, il faut demander pardon à Dieu. Dites, Seigneur, j'arrête, je te demande pardon pour tous les mensonges que j'ai dit, pour telle ou telle raison. Vous savez, il n'y a pas de honte. Quand on a fait une faute, on a fait des fautes. Si tu as trompé ta femme, tu as trompé ta femme. Si tu as fait ça, tu as fait ça. L'essentiel, c'est de prendre conscience que c'est pas bien et que ça te bloque et que ça t'empêche d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que tu as besoin de repentance, de délivrance, afin de ne plus le refaire, afin de repartir de continuer la destinée. Parce que sinon, eh bien, c'est beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance,
beaucoup de points qui te tiennent captif, et alors que Dieu est un Dieu de lumière, d'éclairage. Tout est clair aux yeux de Dieu. Mais nous, dans notre tête, c'est difficile. Parce que dans notre tête, c'est tellement compliqué que des fois, on ne sait plus où on habite. Hein? Donc il faut ramener nos pensées à la pensée de Dieu. On va s'incliner dans la prière, si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, merci de visiter tes enfants. Et Seigneur, eh bien, tu vois ces causes qui souvent nous tiennent captifs, nos incompréhensions, nos craintes, nos peurs, nos incertitudes, ce que nous voulons voir dedans, et Seigneur, quelquefois, nous cacher la vérité. Mais Seigneur, nous savons que la vérité nous affranchit. Nous savons, Seigneur, que ce que nous croyons comme une perte pour nous, eh bien, est un gain aux yeux de Dieu. Seigneur, nous regardons avec nos yeux, mais Seigneur, nous savons que souvent nous sommes légers, nous sommes faibles parce que nous sommes aveuglés, et nous savons que les pensées de l'homme sont éloignées de la pensée de Dieu. Donne-nous, Seigneur, eh bien, d'aligner nos pensées sur ta pensée. Donne-nous, Seigneur, eh bien, de regarder à nos vies et de t'apporter, Seigneur, toutes ces blessures qui nous tiennent captifs. Que ça soit au travers, eh bien, de la perte d'une personne que nous aimons, que nous avons aimée, que ça soit au travers, eh bien, de cette persécution d'être enfant de Dieu, de dire la vérité. Seigneur, que nous n'ayons pas peur de dire la vérité, que nous n'ayons pas peur de l'affrontement, que nous n'ayons pas peur de dire, parce que Seigneur, souvent, nous gardons les choses au-dedans de nous, nous te faisons menteur, Seigneur, nous préférons rien dire au lieu de dire la vérité. Et à chaque fois que nous disons rien pour le calme, pour la tranquillité, eh bien, à chaque fois, nous agissons pas pour la justice de Dieu, mais nous agissons d'une manière égoïste uniquement pour notre paix et notre tranquillité physique et morale. Mais Seigneur, la tranquillité, eh bien, elle doit être spirituelle, elle doit se baser, notre tranquillité, elle est basée sur la parole de Dieu, et nous devons ne pas avoir de cesse de dire la vérité, même si les personnes, eh bien, ne sont pas d'accord, mais nous avons fait ce que nous devons faire, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous connaissons ta parole, et parce que, Seigneur, eh bien, tu nous as donné d'être des disciples de Jésus. Seigneur, merci aussi, eh bien, de nous affranchir et de marcher dans la vérité. Seigneur, que nous ne soyons pas, eh bien, des menteurs, que, Seigneur, nous n'utilisions pas le mensonge, mais que nous cherchions la vérité. Je préfère qu'on dise « je ne sais pas », au moins tu ne sais pas, plutôt que tu dire des choses que tu ne sais pas. Hein, dire des mensonges plutôt que de dire des choses qui sont dans la vérité. Seigneur, que nous puissions nous ramener nos pensées, eh bien, à ta pensée, que Seigneur, ce soit toi qui nous dirige, que ce soit toi qui nous éclaire, que ce soit toi qui nous libère. Et Seigneur, nous savons que ta parole est libératrice, que Seigneur, eh bien, tu nous donnes cet éclairage, d'être libérés de toutes ces blessures qui ont peut-être marqué, eh bien, tes enfants. Libère-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.